Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Sophie Nives est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice et la dirigeante aujourd'hui de l'entreprise Gaillac. Alors en deux mots, je vais certainement mal vous présenter en disant que vous êtes promoteur immobilier. Vous allez préciser un peu le concept aujourd'hui de la société. Très bien. Gaillac, c'est une société de promotion immobilière qui réalise des parcs d'activités écologiques destinés aux entreprises. D'accord, voilà qui est plus précis. Quand on parle de parcs d'activités écologiques, est-ce que vous avez déjà quelques exemples pour nous donner une idée dans la métropole lilloise ? Alors notre référence majeure aujourd'hui, c'est l'écoparc situé à Vambrochy. C'est le premier écoparc sur la région. Le dernier bâtiment vient d'être livré la semaine dernière. Quand on parle de promotion immobilière, de parcs d'activités comme ça, votre rôle, c'est quoi? De tout gérer de A à Z, de la conception jusqu'à la réalisation? Oui, en tout cas, c'est notre volonté, c'est le but et c'est ce qui nous différencie, c'est qu'on achète un terrain, quelques hectares justement pour pouvoir réfléchir sur la globalité de la programmation et essayer de mettre l'ensemble des possibilités en termes d'écologie, en termes de développement durable, voilà. Donc si on s'insère dans un parc existant et qu'on fait que des bâtiments aujourd'hui qu'on appelle RT 2012, c'est-à-dire les anciens bâtiments, ce qu'on appelait BBC, c'est pas dans notre réflexion. On souhaite réfléchir sur la globalité d'un site dès l'aménagement du parc d'activité. Parce qu'un parc d'activité, c'est des voiries, c'est des candélabres, c'est des uniquement espaces du verts. neuf pour vous? C'est uniquement du neuf, oui. D'accord. Voilà. Le parc d'activité, c'est donc forcément pour les entreprises ou il y a aussi une part pour des particuliers avec des résidences? Non, pas ce qui Du tout. concerne. Nous, on ne fait pas du tout de logement. On fait des parcs d'activité différents produits, donc du bureau, des entrepôts, du commerce, de la restauration, mais la restauration est liée au commerce. Voilà, tout le panel lié à l'entreprise. Et notre premier parc d'activité, on a voulu qu'il soit vraiment destiné aux PME, PMI de la région, parce que je viens d'un grand groupe de promotion immobilière. Mais effectivement, aujourd'hui, proposer des locaux neufs à partir de 300 mètres carrés, ce n'était pas forcément ce qu'on trouve sur le marché. Donc je souhaitais faire des bâtiments de qualité avec une accessibilité d'exception. Ça reste la base, l'emplacement. Mais aussi qui s'adresse aux chefs d'entreprise de PME, PMI, qui puissent acheter son outil de travail à partir de petites surfaces, que ce soit en entrepôt, en bureau. Voilà, on découpe nos locaux. On ne vend pas tout le programme à des investisseurs en leur laissant que le choix d'être locataire. Alors pour la construction, la gestion aujourd'hui de ces parcs d'activités commerciaux, vous avez également le soutien des pouvoirs publics justement pour gérer l'espace en plus de manière durable? Pas spécialement, parce que c'est pas on est vraiment destiné à l'entreprise. Par contre, dans le cadre de l'écoparc, on a fait une démarche auprès de l'ADEME pour être reconnu. Ça, c'était important aussi pour nous-mêmes et pour nos clients, qui nous ont soutenus effectivement, et on a été labellisés dans ce cadre-là. Et on a aujourd'hui les résultats qui confortent meilleure enveloppe thermique, etc. Donc ça conforte, on va dire, notre positionnement. Oui. Au-delà de l'ambition écologique, dont tous elle est nécessaire, il y a une demande aussi de la part des entreprises de pouvoir s'installer dans un local durable et écologique. Alors l'écoparc, c'est il y a 3 ans, c'était un pari. C'était des bâtiments ossature bois pour l'entreprise, c'était pas commun, c'était même une première sur la région. Maintenant, je pense que si on peut offrir pour le même prix qu'un bâtiment béton non écologique, une qualité de travail, des espaces ouverts, parce qu'on fait énormément attention aussi aux espaces de rencontre au sein de nos parcs d'activités, des espaces verts de qualité, des plans d'eau, avec des bâtiments écologiques et performants en termes énergétiques, pour le même prix, pourquoi faire la... Pourquoi pas, mais la question c'est vraiment le même prix, ça coûte pas plus cher de construire durable? Ça coûte pas plus cher, alors peut-être aussi parce que c'est lié à notre structure, que je me suis adossée à un industriel on a réfléchi bien en amont à la réalisation de ces bâtiments, donc c'est des bâtiments qui sont normés, avec des trames bien particulières, qui est aujourd'hui un partenaire qui durera, puisqu'il a aussi fait le pari avec moi, pour sortir au même prix qu'un bâtiment, on va dire, classique d'il y a 5 ans.
Alors cette première pour vous, donc c'est l'écoparc de Vambrochy, d'autres en projection pour Oui, les prochaines semaines ou prochaines années? Oui, ça a été un tremplin, donc c'était déjà un succès, même avec la conjoncture actuelle. Ecoparc, c'est 7000 m² Chaune de développer, 100% de commercialisé en moins d'un an. Et aujourd'hui, on a gagné un nouveau projet beaucoup plus grand, qui est 4 fois celui-là, qui s'appelle l'Ecospace, qui va développer plus de mixité. On aura du commerce, un hôtel, de la restauration, du bureau, du showroom pro et de l'activité. Et c'est où ça? À Vambrochy, avec une particularité, on va faire une station d'écomobilité. À Ecoparc, c'était peut-être un clin d'œil, mais en fait, j'ai offert des vélos à l'ensemble des occupants du parc d'activité. Aujourd'hui, ils sont utilisés, on va dire, à peu près à la moitié. C'était une initiative privée, c'était pas le Vélib, c'était les vélos d'Ecoparc. À Ecospace, on aura une station d'écomobilité avec des véhicules électriques qui seront partagés avec l'ensemble des utilisateurs du parc. Mais on s'insère dans un nouveau quartier sur lequel il va y avoir à peu près 1000 logements de développés. Donc il y a une véritable envergure. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler ici même. Merci Sophie Nives, donc dirigeante de Gaillac, d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. L'info continue sur Grand Lille TV.